Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par partager une conviction qui vient du plus profond de mon cœur, une vérité qui m'a soutenu dans les nuits les plus sombres et les épreuves les plus dures de la vie. Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui. Trop souvent, nous laissons nos pensées être envahies par le poids de nos soucis, nos déceptions, nos peurs, nos questions sans réponse. Mais je suis ici pour vous dire ceci. Lorsque vous tournez votre regard vers Dieu plutôt que vers vos problèmes, quelque chose de puissant se produit. Il apporte de la clarté là où il y avait de la confusion, de la paix là où régnait le chaos, et de la force là où nous nous sentions faibles. Mon défi pour vous aujourd'hui est simple, mais il peut transformer votre vie. Changez votre focalisation. Ne vous concentrez pas sur ce qui va mal, mais sur celui qui répare tout. Pas sur ce que vous avez perdu, mais sur celui qui donne avec abondance. Portez votre regard sur Dieu et non sur vos problèmes. Car lorsque Dieu est au centre de votre attention, tout le reste trouve sa juste place. Là où vous portez votre regard, vous vous dirigez. Cette vérité s'applique à chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons ou la saison de vie que nous traversons. Le cœur humain est conçu pour suivre ce sur quoi l'esprit s'attarde constamment. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne protégeons pas nos pensées et ne dirigeons pas notre regard, nous nous retrouvons bientôt à marcher droit vers les choses que nous cherchions à éviter. Pourquoi? Parce que notre focalisation nous guide. Elle oriente nos pas, façonne notre attitude, influence nos décisions et, plus encore, détermine notre niveau de paix au milieu des tempêtes de la vie. Quand vous et moi choisissons de nous focaliser sur nos problèmes, quand nous les repassons en boucle dans notre esprit, quand nous en parlons sans cesse, quand nous nous en préoccupons dans le silence de la nuit, nous finissons par les amplifier. Nous les rendons plus grands qu'ils ne le sont réellement. Le problème devient alors le centre de notre journée, le filtre à travers lequel nous voyons tout le reste et le fardeau que nous portons sur nos épaules, même si personne d'autre ne peut le voir. Rapidement, la peur s'installe, l'anxiété surgit, la frustration s'accumule. Nous nous sentons bloqués, submergés, découragés. Et au fond de nous, nous commençons à nous demander, où est Dieu dans tout cela? Mais voici la vérité, Dieu n'est jamais parti. Il n'a jamais cessé d'être fidèle. Il n'a jamais cessé d'être souverain. Le problème n'est pas que Dieu soit loin, mais que nous ayons détourné notre regard. Au lieu de garder les yeux fixés sur lui, nous nous sommes laissés entraîner dans le courant du monde, celui de la peur, de l'inquiétude, du doute. Et là où vont nos yeux, notre cœur suit bientôt. Dans Hébreux 12:2, l'Écriture nous dit « Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi ». Ce mot « fixons » n'est pas passif. Il est intentionnel. Il signifie détourner le regard de tout le reste pour le poser fermement sur lui, pas sur les circonstances, pas sur ce que les gens disent, pas sur les opinions du monde, mais sur Jésus. Car c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous, et c'est lui qui la mènera à son terme. Quand nos yeux sont tournés vers lui, notre perspective change. Les problèmes rapetissent, la paix grandit, la confiance affermit. Ce n'est pas la situation qui a changé, mais notre vision. La foi. Ce n'est pas prétendre que les problèmes n'existent pas, ni fermer les yeux pour ignorer ce qui se passe autour de nous. La foi, c'est choisir de lever les yeux plus haut, de voir au-delà du naturel, au-delà de la lutte, au-delà de la douleur, et de fixer notre regard sur celui qui tient toutes choses ensemble, celui qui n'est jamais pris au dépourvu, qui voit la fin dès le commencement, qui fait concourir toutes choses au bien, même quand nous ne le voyons pas encore. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Il marchait au-dessus de ce qui aurait dû le faire sombrer. Mais dès qu'il a regardé le vent et les vagues, dès qu'il a détourné son attention, il a commencé à couler. C'est exactement ce qui nous arrive. Quand nous regardons Jésus, nous pouvons marcher dans la paix, même au milieu de la tempête. Mais lorsque nous portons notre attention sur la tempête elle-même, la peur prend le dessus et nous commençons à sombrer sous le poids de nos propres pensées. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de décider qui retient votre attention. L'ennemi veut que votre esprit soit absorbé par le pire scénario possible. Il veut vous voir distrait, abattu, découragé. Mais Dieu vous dit, tourne-toi vers moi, viens à moi, garde les yeux sur moi, car il sait que ce que nous contemplons, nous le devenons. Si nous continuons à le regarder, nous commencerons à marcher comme lui, à penser comme lui, à aimer comme lui, à lui faire confiance comme lui. C'est ainsi que la transformation s'opère non pas en redoublant d'efforts, mais en améliorant notre focalisation. Et je vous le dis, il n'y a rien de plus puissant qu'un croyant dont les yeux sont fixés sur le Seigneur. Une telle personne marche avec une assurance inébranlable. Elle peut traverser l'enfer sur terre, mais vous ne le saurez jamais, car sa paix ne vient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Sa joie n'est pas ancrée dans les résultats, mais dans l'intimité avec son Créateur. Sa force ne repose pas sur le contrôle, mais sur la reddition.
Et tout cela commence par la focalisation. Nous faisons tous face à la pression, sous diverses formes. Pression pour performer, pour subvenir aux besoins, pour réussir, pour répondre aux attentes, pour résoudre des problèmes, pour porter des fardeaux qui semblent parfois bien trop lourds à supporter seuls. La vie a une manière d'empiler les défis, l'un après l'autre, jusqu'à ce que vous ayez l'impression de marcher avec un poids attaché à votre poitrine. Si nous n'y prenons pas garde, cette pression peut façonner la manière dont nous voyons, dont nous voyons les autres, et surtout, dont nous voyons Dieu. Mais voici ce que j'ai appris, non seulement en lisant les Écritures, mais aussi en traversant les épreuves, les saisons de difficultés et d'incertitude. La présence de Dieu est plus grande que votre pression. Il n'existe aucun niveau de stress, aucune profondeur d'anxiété, aucun poids écrasant de responsabilité ou de souffrance qui soit plus grand que le Dieu qui marche à vos côtés. Sa présence n'est pas une idée vague ou un concept théologique. Elle est réelle, personnelle, puissante, et elle change tout. Quand vous savez que Dieu est avec vous, vraiment avec vous, cela ne signifie pas que la pression disparaît. Mais cela signifie qu'elle ne vous définit plus. Vous ne portez plus ce fardeau seul. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a calmé la tempête d'un seul mot, ce même Dieu est présent dans votre vie aujourd'hui. Et il ne regarde pas de loin. Il n'attend pas que vous trouviez une solution. Il est avec vous, à vos côtés, et même en vous par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul écrit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » Paul savait ce que signifiait vivre sous pression. Il a affronté le rejet, l'emprisonnement, la souffrance physique, des dangers constants. Et pourtant, il pouvait dire « non écrasé ». Pourquoi? Parce que la présence de Dieu le soutenait. La présence de Dieu lui donnait la force quand rien d'autre ne le pouvait. Et cela est vrai pour vous et moi aujourd'hui. Parfois, nous pensons, si je pouvais juste me libérer de cette pression, alors je ressentirais la paix. Mais la véritable paix ne vient pas de l'absence de pression. Elle vient de la présence de Dieu au milieu de celle-ci. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu était bien réel, la chaleur intense. Mais quand le roi a regardé à l'intérieur, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4. Car la présence de Dieu est entrée dans le feu avec eux. Il ne les a pas sortis de la fournaise. Il les a rejoints à l'intérieur. C'est ainsi que Dieu agit. Il nous rencontre au cœur de la pression. Vous êtes peut-être dans une situation où les exigences sont écrasantes, les attentes élevées, et le temps semble s'écouler trop vite. Peut-être que la pression vient de votre travail, de vos finances, de votre famille, de votre santé, ou même de votre propre cœur. Mais je veux vous rappeler, avec douceur et fermeté, la pression peut vous entourer, mais elle n'a pas le pouvoir de vous vaincre. Pas quand Dieu est avec vous. Sa force se perfectionne dans votre faiblesse. Sa grâce est suffisante pour chaque instant. La présence de Dieu ne se contente pas d'apporter du réconfort, elle apporte de la clarté. Quand vous êtes submergé, sa présence apaise votre âme. Quand vous êtes perdu, sa présence apporte la sagesse. Quand vous êtes épuisé, sa présence renouvelle vos forces. Et quand vous sentez que vous êtes sur le point de craquer, sa présence devient l'encre qui vous maintient stable. Vous n'avez pas à gagner sa présence. Vous n'avez pas à lutter pour l'obtenir. Elle vous a déjà été promise. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cela signifie à travers chaque épreuve, chaque échéance, chaque diagnostic, chaque perte, il est là. Nous vivons dans une culture qui célèbre la pression. Travailler plus dur, persévérer, tout gérer. Mais le royaume de Dieu nous invite à un autre rythme, un rythme de repos, de lâcher prise. Vous n'avez pas à porter cela seul. Vous n'étiez jamais censé le faire. Le poids qui vous oppresse n'est pas plus fort que le Dieu qui vit en vous. La pression autour de vous ne peut pas surpasser la présence en vous. Et ce qui est magnifique, c'est que dans ces moments où nous nous arrêtons enfin, où nous cessons d'essayer de tout tenir ensemble et disons simplement « Dieu, j'ai besoin de toi », sa présence devient plus réelle que jamais. Non pas parce qu'il vient d'arriver, mais parce que nous avons enfin tourné nos cœurs et nos esprits vers le seul qui peut porter cette pression à notre place. Tant de gens passent leur vie à courir après la paix, à tendre la main pour l'attraper, à lutter pour la retenir, et pourtant, elle semble toujours hors de portée. La raison est simple, on nous a appris à croire que la paix vient du contrôle. Si nous pouvons contrôler le résultat, notre environnement, nos relations, nos finances, notre santé, notre avenir, alors peut-être que nous nous sentirons en sécurité, apaisés. Mais ce type de paix n'est pas une vraie paix. Elle est temporaire, fragile, dépendante des circonstances. Dès que la vie change, et elle change toujours, cette paix s'évanouit.
La véritable paix, la paix durable, celle qui ne vacille pas avec les marées de la vie, ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance, une confiance en Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui connaît la fin dès le commencement, dont les pensées sont plus hautes que nos pensées et les voies plus élevées que nos voies. Faire confiance en lui est le seul fondement assez solide pour porter le poids de votre âme. La vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Vous pouvez tout faire correctement, planifier parfaitement, anticiper chaque possibilité et vous retrouver quand même dans des situations imprévues. La vie a une façon de nous rappeler que nous ne sommes pas aux commandes, que nous sommes limités, que nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Alors que le monde voit cela comme une faiblesse, quelque chose à craindre, le croyant y voit une opportunité de faire confiance, de lâcher prise, de se remettre à celui qui est véritablement en contrôle. Car lorsque votre paix dépend de votre capacité à gérer chaque résultat, vous vivrez toujours dans l'anxiété. Mais lorsque votre paix dépend de la fidélité de Dieu, vous pourrez vous reposer même dans l'incertitude. Ésaïe 26, 3 nous dit, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Ce verset ne dit pas que la paix vient quand tout va bien, ni quand nous avons tout compris. Il dit que la paix vient lorsque notre esprit est fermement fixé sur Dieu, car la confiance ancre le cœur. La confiance dit, « Dieu, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es pour moi. Je sais que tu ne fais pas d'erreur. » Et ce type de confiance produit une paix qui surpasse toute intelligence. Jésus l'a parfaitement démontré. Souvenez-vous de lui, endormi dans la barque au milieu de la tempête. Les disciples paniquaient, les vagues s'écrasaient, le vent hurlait. Mais Jésus dormait, totalement en paix. Pas parce que la tempête n'était pas réelle, mais parce que sa confiance en le Père était plus grande que son inquiétude face à la tempête. Cette même paix est à notre portée, non par le contrôle, mais par la confiance. Quand nous nous reposons dans la vérité que Dieu est souverain, qu'il est bon et qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, alors nous n'avons plus besoin de tous ces fort. Nous pouvons lâcher notre emprise, libérer la peur et choisir de nous reposer. Tant de gens vivent dans un état constant de lutte pour tout tenir ensemble, pour réparer ce qui est brisé, pour atteindre quelque chose qui les mettra enfin à l'aise. Mais la paix ne vient pas de la lutte. Elle vient de la reddition. Pas une reddition qui abandonne, mais une reddition qui remet tout entre les mains de Dieu. Confiez les rênes de votre vie à celui qui voit déjà le chemin devant, en faisant confiance qu'il sait ce qu'il fait, même quand vous ne le savez pas. Dans cet espace de reddition, la paix coule comme un fleuve. Certaines des personnes les plus paisibles que j'ai rencontrées n'étaient pas celles qui avaient les vies les plus faciles, mais celles qui avaient la confiance la plus profonde en Dieu. Elles avaient traversé des pertes, des épreuves, des saisons où rien n'avait de sens. Mais elles avaient appris à connaître le caractère de Dieu. Elles avaient appris à lui faire confiance, non seulement pour ce qu'il pouvait faire, mais pour qui il est. Et cette confiance était devenue leur refuge. Leur paix ne dépendait pas de ce qui se passait autour d'eux, mais de ce qu'elles savaient être vrai au plus profond d'elles-mêmes. La paix ne signifie pas que tout est calme autour de vous. Elle signifie qu'il y a un calme en vous parce que vous savez qui est avec vous, qui vous guide et que vous avez décidé d'arrêter d'essayer de tout contrôler pour placer toutes choses entre les mains d'un Dieu fidèle, tout-puissant et plein d'amour. Il y a des moments dans la vie où les problèmes que nous affrontons semblent gigantesques. Ils nous toisent comme des géants, bruyants et intimidants, nous défiant de croire que nous n'y arriverons jamais. Qu'il s'agisse de pression financière, de tensions familiales, d'une crise de santé, du poids du deuil ou de la douleur profonde de la solitude, nos problèmes ont une manière de paraître si grands, si écrasantes, qu'ils bloquent tout le reste de notre vue. Si nous ne sommes pas prudents, nous commencerons à croire que nos problèmes définissent notre réalité, au lieu de nous rappeler celui qui définit notre avenir. Mais voici la vérité immuable. Vos problèmes peuvent être grands, mais votre Dieu est plus grand. Il n'est pas surpris par ce que vous traversez. Il n'est pas confus et encore moins intimidé. La taille de votre lutte ne peut se comparer à la puissance de votre Sauveur. Quand nous détournons nos yeux de Dieu pour les fixer sur nos problèmes, nous perdons la perspective. Mais lorsque nous levons les yeux et nous souvenons de qui il est, sa puissance, son amour, sa fidélité, nous commençons à voir les choses différemment. Dans 2 Samuel 17, nous lisons l'histoire de David et Goliath. Voilà un vrai problème. Un géant armé, entraîné pour la bataille, lançant des menaces à l'armée d'Israël. Jour après jour, Goliath se tenait sur ce champ de bataille, terrifiant une nation entière. Mais quand David est arrivé et a entendu ces menaces, il n'a pas vu ce que les autres voyaient. Il n'a pas vu un géant invincible. Il a vu un homme qui osait défier le Dieu vivant. La confiance de David n'était pas en lui-même, ni en une armure, ni en des armes, ni en son expérience. Sa confiance était en le Dieu qui avait été fidèle lorsqu'il avait affronté le lion et l'ours. Et ce même Dieu, croyait-il, serait fidèle en cet instant.
Ce que nous apprenons de David, c'est ceci. La différence entre la peur et la foi réside dans la focalisation. Tout le monde était concentré sur la taille du géant. David, lui, était concentré sur la grandeur de son Dieu. C'est ce qui lui a donné le courage de s'avancer, de parler avec assurance et d'agir avec confiance. Il n'a pas nié le problème. Il ne l'a simplement pas laissé définir ce qui était possible. Car lorsque Dieu est impliqué, l'impossible devient possible, l'inamovible est déplacé, et l'imbattable est surmonté. Peut-être vous tenez-vous aujourd'hui devant un Goliath. Comme les Israélites, vous vous sentez peut-être paralysé par la peur. Les voix dans votre tête sont peut-être plus fortes que la vérité dans votre cœur. Vous entendez peut-être l'ennemi dire « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez fort, tu n'as pas ce qu'il faut ». Mais permettez-moi de vous rappeler que ce sont des mensonges. Ils sont destinés à vous détourner de la vérité sur qui est Dieu. Et qui est Dieu ne change pas en fonction de ce que vous traversez. Il est toujours le Tout-Puissant, le pourvoyeur, le guérisseur, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. L'ennemi veut que vous mesuriez la taille de votre problème à votre propre force. Mais il n'y a pas de comparaison possible. Dieu a créé l'univers par sa parole. Il a calmé la tempête d'un mot. Il a ressuscité les morts et ouvert les yeux des aveugles. Il a vaincu chaque ennemi, brisé chaque chaîne et triomphé de la tombe elle-même. Qu'est-ce qui, dans votre vie, pourrait être trop grand pour lui? Parfois, Dieu permet au problème de rester, non pas pour vous punir, mais pour vous apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance, à déplacer votre assurance de vous-même vers lui. Et dans ce processus, il construit quelque chose en vous, de l'endurance, de la foi, du caractère, de l'humilité, une force que vous ne pourriez développer autrement. Votre problème peut sembler être un obstacle, mais il pourrait en réalité être un pont vous menant à une intimité plus profonde avec Dieu, à un plus grand dessein, à un témoignage qui encouragera les autres. Quand les Israélites se sont retrouvés au bord de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière eux et aucun chemin visible devant, cela semblait être la fin. Mais Dieu n'a pas vu une impasse. Il a vu une opportunité de manifester sa gloire. Et quand Moïse a levé son bâton en obéissance, les os sont écartés. Ce qui semblait impossible est devenu le chemin de la délivrance. C'est ce qui se passe quand Dieu intervient. Il ne se contente pas de réduire la taille du problème. Il vous élève au-dessus de celui-ci. Il trace un chemin dans le désert, fait jaillir de l'eau d'un sol aride, multiplie ce qui semble insuffisant pour en faire plus qu'assez. La foi, ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas fermer les yeux sur la lutte ou détourner le regard de la douleur. La foi ne nie pas que les problèmes existent, des problèmes réels, douloureux, parfois écrasantes. Mais la foi fait quelque chose de bien plus grand. Elle reconnaît la présence du problème, mais choisit de se concentrer sur la puissance de Dieu. Elle ne minimise pas la difficulté, mais magnifie le Seigneur. La foi ne requiert pas l'absence de difficulté. Elle requiert la présence de la confiance que Dieu est qui il dit être et qui fera ce qu'il a promis. L'une des plus grandes incompréhensions que nous portons est de croire que la foi signifie que nous ne devrions jamais ressentir de peur, de tristesse ou d'incertitude. Mais ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. À maintes reprises, nous voyons des hommes et des femmes pieux affronter des épreuves intenses avec une foi réelle et brute. Pensez à Jésus au jardin de Gethsémani. Il était pleinement conscient de la souffrance qui l'attendait. Il n'a pas nié l'agonie, il ne l'a pas ignorée. Il a porté devant le Père dans la prière. C'est cela, la foi, un cœur qui peut être honnête au sujet de la douleur tout en restant ancré dans la présence et le dessein de Dieu. Quand nous traversons des luttes, l'ennemi veut nous faire croire que la foi est fragile, qu'elle s'effondre si nous ressentons le poids de la vie. Mais la foi ne dépend pas de ce que nous ressentons. Elle dépend de l'objet de notre focalisation. Les sentiments fluctuent, mais l'objet de notre attention doit rester constant. Jésus. Hébreux 12h2 nous exhorte à fixer nos yeux sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Cela signifie que lorsque les vents de la vie soufflent, lorsque les vagues s'écrasent, nous ne prétendons pas qu'ils n'existent pas. Nous refusons simplement de les laisser déterminer notre direction. Dans Matthieu 14, Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il a accompli l'impossible. Il a marché au-dessus des vagues. Mais dès qu'il a détourné son attention, dès qu'il a regardé le vent et la mer, il a commencé à couler. La tempête n'avait pas changé, Jésus n'avait pas bougé, mais la focalisation de Pierre s'était déplacée. C'est tout ce qu'il a fallu. Il en va de même dans nos vies. La tempête peut faire rage autour de nous, mais si nos yeux sont fixés sur Christ, nous traverserons cela avec une paix et une force surnaturelle, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que notre regard est ancré sur celui qui ne change jamais. La foi, ce n'est pas du déni, c'est une direction. Elle détourne les yeux du cœur de la peur pour les tourner vers la fidélité de Dieu.
Elle dit, oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, je ne sais pas comment cela va se résoudre, mais je choisis de faire confiance. Je choisis de croire que Dieu est plus grand, plus sage, plus aimant et plus puissant que tout ce à quoi je fais face. C'est le genre de foi qui plaît à Dieu, pas une version fausse et superficielle qui prétend que tout est parfait, mais une confiance profonde et honnête qui s'accroche même dans la douleur. Les psaumes sont remplis de ce type de foi. David déversait son cœur devant Dieu, exprimant la peur, le chagrin, voire le désespoir. Mais ensuite, il changeait de cap. Il redirigeait son attention et disait « Mais je mettrai ma confiance en toi. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi. Mais je me souviendrai de ta fidélité. » Ce changement n'éliminait pas ses problèmes. Il réalignait simplement sa perspective. C'est ce que fait la foi. Elle nous prend par la main, relève notre menton et nous ramène vers celui qui tient toutes choses ensemble. Dieu ne nous demande jamais d'ignorer notre réalité. Il nous demande de lui apporter notre réalité, de déposer chaque fardeau, chaque peur, chaque question sans réponse à ses pieds. Et lorsque nous le faisons, quelque chose de magnifique se produit. Notre focalisation change. Nous cessons d'être obsédés par ce que nous ne pouvons pas contrôler et commençons à nous reposer en celui qui est en contrôle. Nous échangeons la panique contre la paix, l'inquiétude contre l'adoration, l'anxiété contre l'assurance, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui il est. La foi n'est pas aveugle. Elle voit clairement, à la fois la difficulté et le libérateur. Elle reconnaît la tempête, mais elle s'appuie sur le Sauveur. Elle n'ignore pas la montagne, mais elle fait confiance au Dieu qui déplace les montagnes. Elle n'efface pas la douleur, mais elle s'appuie sur le Consolateur qui marche avec nous à travers elle. C'est la beauté de la véritable foi. Elle n'élimine pas la présence des problèmes, mais elle veille à ce que notre attention reste fermement fixée sur la présence de Dieu. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'un croyant choisit d'adorer au milieu des difficultés, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait que Dieu reste digne d'adoration. L'adoration, c'est plus que de la musique, plus que des paroles ou des mélodies. C'est l'acte d'élever son cœur, son esprit et son âme vers Dieu, de proclamer « Tu es toujours bon, toujours souverain, toujours fidèle ». Dans cet instant, souvent sans même s'en rendre compte, votre perspective commence à changer. Le poids du problème ne disparaît pas, mais la manière dont vous le percevez évolue. Car l'adoration a cette capacité de détourner votre attention du fardeau pour la poser sur celui qui porte tout. L'adoration ne nie pas la réalité. Elle reconnaît qu'il existe quelque chose de plus grand que la réalité que nous voyons avec nos yeux. Elle nous rappelle que nous servons un pourvoyeur qui n'est pas limité par le temps, ni contraint par les circonstances, ni intimidé par ce à quoi nous faisons face. Dans l'adoration, notre vision spirituelle s'éclaircit. Nous cessons de fixer les murs de la prison pour nous concentrer sur le Dieu qui libère les captifs. Nous cessons de mesurer notre espérance par ce que nous ressentons pour l'ancrer en qui est Dieu. Car plus vous regardez votre problème, plus il semble grand, mais plus vous regardez Dieu, plus le problème devient petit face à sa grandeur. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été battus, enchaînés et jetés dans la partie la plus sombre d'une prison. Leur dos saignait, leur liberté leur avait été enlevée, et leur avenir était incertain. D'un point de vue naturel, ils avaient toutes les raisons de se sentir vaincus. Mais que firent-ils à minuit? Ils prièrent et chantèrent des louanges à Dieu. Dans cet instant de douleur et de confinement, ils choisirent d'adorer. Et lorsqu'ils le firent, l'atmosphère changea. La prison trembla, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. L'adoration ne changea pas seulement leur cœur, elle changea leur situation. Car lorsque vous invitez la présence de Dieu à travers l'adoration, vous invitez le miraculeux au cœur du chaos. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble avoir de sens, où les questions sont plus fortes que les réponses et où la douleur est profonde. Dans ces moments, l'adoration devient un acte de foi. Elle dit « Dieu, je ne comprends pas, mais je crois encore. Je ne le ressens pas maintenant, mais je te choisis quand même. » Et quelque chose se produit dans cet acte de reddition. Votre attention n'est plus consumée par ce que vous ne pouvez ni réparer ni contrôler. Elle s'élève au-dessus du naturel pour entrer dans le surnaturel. Vous commencez à vous rappeler qui est Dieu, Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur, Jéhovah Shalom, votre paix, Jéhovah Rapha, votre guérisseur, El Shaddai, le tout-suffisant. Soudain, votre cœur s'élève non pas parce que la tempête est finie, mais parce que vos yeux sont fixés sur celui qui marche sur les vagues. L'adoration n'est pas une réaction à ce qui va bien. C'est une déclaration de confiance, même lorsque tout va mal. Elle réaligne votre cœur avec la vérité. L'ennemi aimerait vous garder concentré sur le problème, vous maintenir dans l'inquiétude, le découragement, la distraction. Mais lorsque vous adorez, vous brisez ce cycle. Vous rappelez à votre âme que Dieu est toujours sur le trône.
Vous parlez la vie là où l'ennemi a semé la peur. Vous élevez vos yeux au-dessus de la tempête pour les poser sur le Sauveur. Et ce faisant, vous recevez une force qui ne vient que de sa présence. Il y a une raison pour laquelle les Écritures nous disent d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Car la louange est la manière dont nous nous approchons de lui. C'est ainsi que nous nous pressons vers lui quand le monde nous oppresse. C'est ainsi que nous invitons le ciel dans notre situation terrestre. Et ce qui est merveilleux avec l'adoration, c'est qu'elle n'exige pas que vos circonstances changent pour commencer à agir dans votre cœur. Elle agit dès l'instant où vous choisissez d'élever votre voix. Parfois, il suffit d'un murmure. Parfois, c'est juste un « Merci, Seigneur » au milieu des larmes. D'autres fois, c'est un cri de victoire avant même que la bataille ne soit terminée. L'adoration ouvre vos yeux pour voir ce qui était là depuis le début, la main de Dieu qui vous soutient, son esprit qui vous guide, sa grâce qui vous couvre. Elle repositionne votre âme de la panique à la paix, de l'inquiétude à l'émerveillement. Elle vous rappelle que, bien que la situation soit incertaine, la source, elle, est inébranlable. Il est toujours le pourvoyeur, et il est toujours digne de louange. Et lorsque vous tournez votre cœur vers lui dans l'adoration, vous commencez à voir non seulement le problème, mais celui qui est plus grand que lui.